J'ai vécu longtemps en Inde et il y a de ça 5 ou 6 ans, un jeune homme de ma connaissance, hindou, la trentaine d'années, carrière professionnelle brillante, vient me voir et me dit, «Mon père, ma vie n'a pas de sens». J'ai passé mon temps à me poser des buts et à les accomplir. Au début, je voulais m'acheter une grosse moto, après je voulais construire une maison pour mes parents, après je voulais, acheter une voiture, et je m'aperçois qu'à chaque fois j'accomplis le but que je me suis fixé, je m'en fixe un autre, mais en fait, ça remplit pas ma vie. Et quand il m'a dit ça, j'ai trouvé ça tellement honnête parce que c'est un constat que tellement de gens devraient faire, que tellement de gens font trop tard, quand ils ont 60 ou 70 ans. Et je lui ai dit, mais tu as de la chance de comprendre ça à 30 ans. Que au moins, maintenant, tu peux te dire, voilà, qu'est-ce qui peut vraiment donner un sens à ma vie? Au-delà des buts que je me fixe. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ce roman classique de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, ce classique de la science-fiction, où il imagine un monde futur où les livres sont interdits et où les gens ont désappris à penser par eux-mêmes. Dans ce livre, la femme du protagoniste principal, elle passe son temps dans des séries télévisées interactives, les murs de leur appartement sont couverts d'écrans plats et elle déconnecte tellement du réel qu'au final, les personnages de ces séries deviennent plus réels pour elle que son propre mari et que les personnes de sa famille. Et quand elle n'est pas devant ces séries, elle a des oreillettes dans ses oreilles qui lui diffusent un flot constant sonore, et elle vit dans sa bulle complètement. Euh, On voit aussi dans ce livre les gens qui se grisent en roulant très vite dans des, euh, dans des voitures, voilà. Et qu'en fait, la vie de ce monde futur, elle se limite à une vie professionnelle purement efficace et une vie de divertissement qui est là pour meubler le vide de la vie des gens. Et le héros de ce roman, lui qui normalement, dont la vie professionnelle consiste à brûler les livres, il en prend et il commence à lire et il réapprend à penser. Il redevient libre de penser par lui-même. Et il y a quelque chose de très beau et plein d'espérance dans ce livre, euh, mais en même temps de terrible, parce qu'on retrouve tellement de choses du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et, euh, et c'est pas si facile, dans le flot médiatique, dans le flot des opinions, de garder la distance intérieure nécessaire, l'esprit critique nécessaire pour rester libre de penser par nous-mêmes. Voilà, si ces problématiques vous semblent pertinentes, eh bien je vous propose qu'on se retrouve pour y réfléchir ensemble, pour voir qu'est-ce qui peut vraiment donner un sens profond à notre vie et en fait ce pourquoi nous sommes faits.